הרבה חוכמה מהרבה ישיבה. רוצה לומר, חוכמת הסברה והפלפול שעל ידי זה הוא מהרבה ישיבה. deux גרסאות. On ne גורס מהרבה ישיבה, מהרבה חוכמה. Plus un homme il est assis, il étudie, et plus il est chacham. Premier kinyan de la Torah, le Talmud. Un homme il vient étudier grave, comment je peux étudier, devenir un grand, comment je peux être chacham, j'arrive pas, ceci, cela. D'abord, tu dois étudier. Combien? Minimum 12 heures par jour. Comme ça, il écrit le Stapler. Il a une lettre, Stapler, où là-bas, il s'engage que si un homme il étudie 12 heures par jour, alors il sera un Tamid Chacham, engagement du Stapler. Et il réussira à passer l'examen céleste. Après 120 ans, on dit sur lui, à la Shalom, que toute sa vie, il s'est préparé à une chose, à passer le bac. Il se prépare 1 an pour le bac, il se prépare 3-4 ans pour le truc, il y en a pour le diplôme de médecine, la thèse. Pour la thèse. 7e année, 8e année, ils ont la thèse à passer. Ils préparent leur thèse, ils ont la thèse, ils sont contents. Lui, le Stapler, il se préparait pendant 50 ans, 60 ans. Je sais pas, le parfois il doit rester assis 12 heures à étudier. S'il ne comprend pas, il va rester toutes les 10 minutes pour demander des explications à quelqu'un. Il a un show, bon, il reste un show, mais il ne peut pas rester pendant la pause, il ne peut pas rester assis au Betamrash parce qu'il ne va pas comprendre ce qu'il va dire, ce qu'il va étudier. Pourquoi il ne va pas comprendre? Parce qu'il peut pas, une personne qui débute, il ne peut pas commencer directement, ouvrir sa mémoire. Je vais faire le calcul. Après, on va faire le calcul. Rappelle-moi. Après, on va faire le calcul comment on arrive à 12 heures. D'accord? On va faire le calcul. Tu vas être épaté. En tout cas, le Stapler à la Shalom, il se préparait toute sa vie au contrôle, à l'examen final, 120 ans. Okay? Qu'on n'avait pas croire qu'il n'y a que les rabbins qui préparent l'examen. Okay? C'est pas comme dans ce monde. Dans ce monde, celui qui étudie le droit, il ne va pas passer un examen de médecine. Celui qui est en médecine, il ne va pas passer un examen de droit. Chacun sa matière. Alors on aurait tendance à croire que celui qui est dans la Torah, il va passer l'examen de la Torah. Mais celui qui n'était pas dans la Torah, il ne va pas passer l'examen. Il est dans une autre fac, lui. Ok? Fac des mar diplômés. Il est dans ses trucs, dans ses dimionotes, dans ses ignanim, il est misken. Donc chacun, il va passer l'examen qui lui correspond. Il faut savoir une chose, c'est que t'es juif, tu passes l'examen. C'est bon. T'es juif, t'es dedans. El malasot. Si tu as un Brit Mila, peu importe ce que tu as fait dans la vie, sache, à la fin, il y a un examen. Ah, pourquoi? Mais moi, je n'ai pas envie de passer. Moi, j'ai pas envie de le passer, l'examen. J'ai pas envie. Pourquoi tu vas me forcer? Moi, j'ai pas envie d'avoir ce diplôme-là. Al kochach, ata atid iten din vecheshbon lifnei melech malchei hamelekim hakadosh baruch hu. Malgré toi, tu donneras des comptes. Celui qui croit qu'il n'a pas envie, celui qui dit qu'il n'a pas envie, c'est quelqu'un qui croit que dans ce monde, il peut faire ce qu'il veut. Il est en dehors du joug d'Hachem. On décide. Moi, je veux être religieux, moi, je veux pas être religieux, moi, je veux avoir une kippa comme ça, une kippa comme ça, une kippa comme ça. Moi, je veux avoir un tel mode de vie ou tel mode de vie. On croit que dans ce monde, on peut décider le mode de vie qu'on doit avoir. C'est une grave erreur. Le mode de vie, il est le même pour tous les juifs du monde. Où il est? Ah, regarde. Il y a le chasse, il y a le Shulchan Aruch, il y a le Likut Yosef, il y a le guide, mode d'emploi. Il y a le mode d'emploi. Le mode d'emploi, il est écrit et c'est le même pour tous les juifs du monde. Bidiouk pareil, la Torah n'a pas bougé 1 millimètre. On en parle souvent en ce moment parce qu'on arrive au don de la Torah. Il faut savoir que la Torah, il ne faut pas la toucher 1 millimètre. Elle n'a jamais bougé, la Torah. Et c'est la même chose pour tous les juifs du monde. Il y a Shulchan Aruch. Alors,
Chaque juif, il est soumis au donateur de la Torah, au créateur du monde, à Boré Olam, et il se doit de respecter tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Alors le Stephen Alav Shalom, il avait compris ça. Et c'est pour ça qu'il se préparait toute sa vie au grand contrôle qu'il y avait là-haut, au grand mifran, au grand examen. Et chacun de nous aussi, on doit se préparer à un examen. Maintenant, comment on se prépare à cet examen-là? Les yeshiva. Il faut s'asseoir, il faut étudier, il faut apprendre. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est une loi chez les Goïm. Il arrive au tribunal, il a fait ce qu'il a fait, il a tué, il a volé, il a violé, il a fait ceci, il a fait cela. Il dit, mais je ne savais pas, ça marche ça comme Tahana? Je ne savais pas, ça marche, ça passe. Et il est sincère. Bémet, il ne savait pas. Bémet, il ne savait pas, c'est un... Il ne ment pas. N'importe quel tribunal logique, Goy, cette Tahana-là, elle ne marche pas. Tu peux pas dire, je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est une règle de base dans le monde entier. Chaque pays où tu vas, il y a des lois. Tu ne peux pas rentrer avec des... Ce qu'il m'a raconté, l'autre, ils amènent des 6 kilos de cocaïne, il amenait de l'autre. Il dit, ah, mais moi, je croyais que c'était... Je croyais que c'était... Bon, il a pris, tu vois, 9 ans, il a pris. Un petit jeune de je sais pas quoi. 18 ans, 16 ans, 18 ans. Mais je sais, moi, je crois que c'était du sucre en poudre. On m'a donné, on m'a passé, on m'a truc, on m'a pas dit, on m'a pas ceci, on m'a pas cela. Mais je savais pas que c'était aussi grave, il a dit. Moi, je croyais que c'était maximum 1 an de prison, je risquais, ça valait le coup de prendre le risque pour l'autre. Il lui donne quelques trucs cacahuètes. Okay? 9 ans, je ne savais pas. Comment on ne savait pas? Regarde, tape sur Gilgoul. Okay? Gilgoul. Tape sur Gilgoul. Okay? 9 kilos cocaïne égale combien de prison? Okay? Comme ça, tu tapes. Tu vas tout de suite à la réponse. Tout de suite, tu vas avoir 15 ans, 20 ans, tout de suite à la réponse. Tu peux savoir le prendre. Alors tu vois bien que dans ce monde-là, aucune excuse de cette sorte-là est acceptée. Et c'est logique. Un homme, il va arriver après 120 ans là. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as fait comme Avera? Tu as touché ça, Shabbat, Moukte, c'est assaut. Tant d'années. Ah, mais je savais pas, mais... Comment tu savais pas? D'abord, tu savais. Okay. Tu as fait semblant de ne pas entendre. Quand les rabbins ils ont parlé, ça c'est pour les religieux, ça. C'est pour les religieux, ça. Okay. Je savais que ça sort de vous regarder. Je savais pas. Il fallait apprendre. Où je vais apprendre? Où c'est écrit? Où c'est écrit tout ça? Dans la Torah? Elle est traduite en 70 langues. Pourquoi il a donné la Torah à Har Sinaï? Il l'a donnée en 70 langues. Avec toute l'explication en toutes les langues. Art Scroll, Art Zé, les portes du cœur, de la parole, les lois de trucs, tous les noms qu'il y a, porte de la délivrance, et tout expliqué, Shulchan Aruch, il a tout expliqué dans toutes les langues. Pourquoi il a fait ça pour Olam? Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Tu veux la Torah, elle est accessible. Okay? Par contre, si un homme il fait comme si qu'il ne connaît pas, comme si qu'il ne sait pas, comme si... Alors regarde dans le Olamazé comment ça marche. Ne va pas chercher loin. Regarde dans ce monde comment ça marche. Ça ne marche pas, ça passe pas. Même chez les goïms, ça passe pas. Des excuses pareilles. Alors, il faut savoir que ce monde-là, cette vie-là, elle n'est pas efficace. Un homme ne peut pas faire ce qu'il veut dans ce monde. Il peut dire, moi c'est mon mode de vie, moi c'est ce que je pense, moi c'est ce que ceci, moi... Tu peux. Arrête, on te laisse le libre arbitre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aussi savoir le émettre si tu veux. Est-ce que mon mode de pensée il est bon? Est-ce que mon mode de vie il est bon? Il y a des rabbinim et des chachamim, tu peux les demander, vérifier. Okay? Mais tu peux aussi ne pas vérifier et faire l'autruche. L'autruche, il y a un lion qui vient pour la dévorer, elle met la tête dans le sable. Je ne vois plus le lion. Je suis épargné du danger. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé un animal pareil dans ce monde-là? Pour montrer combien les gens c'est des autruches. D'accord? Moi je ne regarde pas, moi je ne sais pas, moi j'entends pas. Non, ça c'est pour les... c'est pour les religieux ça. Ça c'est pour les religieux, ça c'est pas pour nous ça. C'est de Me'acharim là-bas avec le... Ah, il m'a dit c'est une roue d'avion, il m'a dit, ils ont dans la tête. Ça c'est m'a dit, hein. Avec la roue d'avion ils avaient. Ah, ça c'est... laisse-moi. Autruche, voilà, Kadosh Baruch Hu t'a créé un animal qui te montre combien c'est absurde comme comportement. Il met sa tête dans le sable.
Il met sa tête dans la terre. Ah ben ça marche pas ça. L'autruche elle est en danger. Le lion il va la dévorer avec la tête. Avec la tête dans le sable, il va la dévorer, il va laisser la tête à l'intérieur. D'accord ? C'est pas shoot. Il ne faut pas faire l'autruche, Chas v'Shalom. Dans le Vada, il faut savoir que ce monde-là, il n'est pas ifker. Akadosh Baruch Hu, il donne un sachar immense pour celui qui s'efforce à connaître ses chemins. Il donne une récompense immense à tout celui qui essaye d'aller dans le droit chemin. Et il donne une punition immense à celui qui évite son chemin. Pas dans ce monde on ne voit pas forcément. Des gens ils vivent pendant longtemps, paisiblement. C'est plus rare dans cette génération, parce que Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, il nous montre tout de suite sa main. Aval vadaï que dans le Olam Haba, vadaï que le din il est cheshbon, il est ouvert. Comme la Mishnah a dit, tu rentres dans ce Olam Hazé, Ken. Mais il n'y a pas un din de Tinok Shinishba pour qui ne savait pas. Tinok Shinishba, les Rishonim disent c'est quelqu'un qui est né dans une île parmi les Goïm et qui ne sait pas qu'il est juif. Oui. Et un jour il découvre qu'il est juif. Il est patron de tout le mal qu'il a fait. Parce qu'il ne sait pas qu'il est juif. Oui, mais quelqu'un qui sait qu'il est juif, et aujourd'hui, les moyens de connaître, ils sont à la disposition très facilement. Tout est traduit, tout est expliqué dans les façons les plus simples du monde, dans toutes les langues du monde. Okay. C'est très dur de trouver Tinok Shinishba aujourd'hui. Très dur. La reine de Stapeler à la Vachalom se préparait à ce mifran-là. Et il nous dit le Stapeler, pour revenir à ce qu'on a dit, qu'arriver à 12 heures de limoud, c'est pas quelque chose de compliqué. Il y a 24 heures dans la journée. En bref, 24 heures dans la journée. Il t'offre, le Stapeler, il t'offre 8 heures de sommeil. 8 heures, il t'offre. Ah, 8 heures. 8 heures, il me donne de sommeil. 8 heures, il te donne de sommeil. Okay. Après, si tu utilises 4 de ces 8 heures pour jouer aux cartes, il n'est pas fautif. Il n'est pas fautif. Alors, 8 heures, il te donne pour dormir. Ok, 8 heures pour dormir. Combien il reste 4 heures. Oui. 16 heures. Comment 4 heures Non, 12 heures. 16 heures il reste, d'accord? Non, 12 heures de méditation. Il reste 16 heures. D'accord? 16 heures. Il te donne 2 heures de tfilot. D'accord? Shachrit, 1 heure. Mincha Arvit, 1 heure, même 1 heure et quart Shachrit. Mincha Arvit, encore 3 quarts d'heure. Voilà, 2 heures de tfilot. Il t'a donné. Oui? Combien il reste 14 heures. 14 heures, d'accord? 2 heures, fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu as déjà dormi 8 heures. 8 heures, tu as dormi déjà. Ouais. 8 heures, tu as dormi. 8 heures Alvaï, on dort 8 heures. On dort même pas 8 heures. Mais disons, tu as dormi 8 heures. Ça veut dire que tu as dormi 6 heures la nuit. Tu es parti à dormir à minuit le soir. Minuit, je t'ai réveillé à 6 heures du matin. Quand la cavotte arrive toi à la tfila et tout, tu as le temps de faire le mikvé, tu as le temps de tout faire. Tu vas faire un peu de moussard, voilà, tout. Tu te lèves à 6 heures du matin. Tu as dormi 6 heures. Après, tu as encore 2 heures de sieste dans la journée. Et ça, tout ça, ça raccorde 8 heures. Donc 8 heures, tu as utilisé pour dormir. 2 heures, tu as utilisé pour faire les tfilotes. Tu as encore 2 heures. Pour moi, Manger. 2 heures, tu manges. Il y en a raté même. le matin, l'après-midi, il y avait le repas, le petit déjeuner, il y avait Top, petit déjeuner combien? Une demi-heure. Une demi-heure pour faire les tartines. Non, Il faut acheter encore des grille-pains là, je crois. Non, Une demi-heure pour faire des tartines, c'est long. Ça va, disons, ça va, disons une demi-heure. Une demi-heure pour manger matin. Midi, combien? 20 et 20? Ça fait combien? Bon, disons 1 heure. 1 heure? Allez, je te donne 1 heure et quart. 1 heure pour la douche. Et 1 heure et quart. 1 heure pour la douche? Non, non, pour la douche, c'était sans personnel. Genre, il y a des trucs que tu as besoin de. Ouais, douche quoi. Pour manger à la chambre. Douche, toilette, etc. 2 heures, 2 heures ça donne. Tu sais quoi? C'est pas loisir. Je t'appelle là, il t'a donné 12 heures de limoux, moi je t'en donne 11, ça va? Allez, prends encore 1 heure. Pour aller aux toilettes, pour aller ci, pour aller ça. 11 heures de limoux. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Que je change ses paroles. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Okay? Enfin, disons, regarde, tu as 2 heures pour manger, pour faire tout ce qu'il a besoin de faire. Et c'est largement suffisant. Et ça n'oublie pas qu'on dort 8 heures. Oui, c'est pas dit qu'on dort 8 heures. Même si on dit qu'on dort 8 heures, d'accord, 2 heures. Alors tu me dis, disons, il faut encore 1 heure pour manger. Alors je te donne encore 1 heure. D'accord, 1 heure pour manger, plus 2 heures pour faire ce que tu veux. Tu sais combien il te reste? Avec tout ce qu'on a donné maintenant, il reste 11 heures. C'est énorme. Il reste 11 heures de limoud. Limoud à 100%. Netto limoud. Et tu fais le calcul, combien bémet un homme il étudie par jour?
Si, quand j'étais barreau, je faisais. C'est effrayant. Ça fait très peur quand on fait Cheshbon Nefesh. C'est effrayant. On voit qu'on sort avec peut-être 6-7 heures. Dans des journées entières. Pleines, hein, je parle. Plein. Des vrais temps pleins de limoud. 6-7 heures. 8 heures maximum de limoud. Et 8 heures, c'est dans le meilleur des cas. 8 heures d'études. Où elles sont passées encore 3 heures? D'après notre compte, 4 heures d'après le 7. Où elles sont passées? Qu'est-ce que tu as fait? Traîner là. Et pourtant, il nous a donné large, beaucoup de temps pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. Elle a mal, etc. Il vient, il nous gratte les petits moments. Et on ne fait même pas attention. Il nous gratte par-ci, il nous gratte par-là. Ah, je vais à la Macolette une seconde. Ah, je croise un. Ah, après, je vais le soir manger quelque chose là-bas. Ça me traîne 2 heures. Je rentre, je dors tard. Je me lève tard. Je me lève ci, je me lève ça. Tout le céder de la journée, il est complètement mais boule-balle. Tout est inversé, tout est. Une fois, je vais à un mariage. Alors, je vais bon, ça va, je suis à un mariage. Il y a un céder. Je n'ai pas le droit de rester plus que ce qu'il faut. Je dois me lever à telle heure demain. J'ai un céder. Il ne faut pas que je bouge de ce céder pendant des années. Pourquoi? Marbe Yeshiva, Marbe Chochma, il faut se préparer à l'examen. Bon, là-bas. Il dit, mais moi, je suis exempté de l'examen. Moi, j'ai le rattrapage à l'oral. Le rattrapage à l'oral, il faut revenir à l'asile dans ce monde. Encore une fois, tu passes pas l'examen, il faut revenir, il faut recommencer. Quoi, je commence à quitter le GAN? Je recommence le GAN. Depuis le GAN, 80 ans encore. Allez, adrou. Il faut recommencer tout. Ah, vous ne pouvez pas le rater, ce contrôle-là. Bon, si tu as la moyenne, ça passe pas non plus. Il faut au moins avoir, je sais moi, 90. Après, il y a des rattrapages qui sont faisables là-haut, mais ils sont durs, ils font mal. C'est dur comme rattrapage. Il y a un examen à Botaï. Un homme, il arrive, heureux est celui qui arrive là-haut avec le Talmud dans sa main. À qui il a dit ça, le Chacham, dans la Gemara? Aux Avrechim, aux Bachorei Yeshivat, il a dit ça. Il a dit ça, tout Am Israël. Tout Am Israël est concerné par cet enseignement. Heureux est celui qui arrive là-haut avec le Talmud dans sa main. Le Talmud Obeyado, qui, tout Am Israël, tout juif, et celui qui n'a pas eu le mérite de faire ça, alors s'il a eu la chance de soutenir des Bachorei Yeshivot et la Torah de toutes ses forces, Béhémet, et en même temps il a étudié tout ce qu'il peut étudier, et il ne connaît pas tout, il a aussi son passeport, il a accès. Okay? Et si Chas v'Shalom, il a cru misken que dans ce monde, on peut faire ce qu'on a envie, et aussi un petit peu donner, et un petit peu étudier, misken celui-là il ne passera pas. Il ne passera pas après 120 ans. Ah, mais qui a dit, mais que regarde, tout le monde fait. Non, tout le monde fait comme ça. Le médecin, il te montre que tout le monde fait comme ça pour te croire que toi aussi tu dois faire comme ça. Il ne faut pas se faire avoir. Ça ne marche pas comme ça. Les textes, ils sont remplis de preuves, ils sont remplis de moussa, ils sont remplis de tochachot, des chachamim qui montrent combien un homme ne doit pas perdre son temps, et combien le din de Cheshbon il est dur, et combien de memrot, et combien la même chose qui répète, tout celui qui se prépare dans l'Olam Hazé, il aura dans l'Olam Haba. Ce monde, il ressemble à un corridor, un prose d'or devant l'Olam Haba. Celui qui va préparer Erev Shabbat, il mangera Be Shabbat. Okay? Ah non, mais il arrive Shabbat, il veut manger. Il a à manger. Okay? Il dit à sa femme, t'as fait à manger? Non, j'ai pas préparé. Alors il y a à manger? Non, il n'y a pas à manger. Comment il n'y a pas à manger? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as préparé toi? Non, moi je ne vais pas préparer. Alors tu veux que le manger, il apparaisse? Tout seul, tout d'un coup, la table de Shabbat, elle est mise. Il y a des salades, il y a du tarama, il y a la damrout, il y a la bourra, il y a tout prêt comme ça, tout seul. Si tu n'as pas préparé, ce ne sera pas prêt tout seul. Ils disent Razal, Mishelo Echin Beshabbat, Ma Yochal Beshabbat. Celui qui n'a pas préparé Erev Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il va manger Shabbat? Comme ça, ils disent pour donner une allusion au Remez Olam Haba. Celui qui a préparé dans ce monde, il va manger, Bezat Hashem, une belle table de Shabbat éternelle. Alors celui qui n'a pas préparé dans ce monde, comment tu veux qu'il mange là-haut? Deuxième, troisième, Chazal, il dit, et c'est tout la même idée. Celui qui va prendre le large, okay? S'il a préparé sur la terre ferme, de quoi avoir des provisions dans le bateau, alors il aura mangé dans le bateau. S'il n'a rien préparé sur la terre ferme, qu'est-ce qu'il va manger dans le bateau? Tout ça, c'est la même chose. Combien il répète Chazal? Ce monde-là, c'est qu'une préparation? Non, même pas. Il ne faut pas se faire avoir, Chazal par les Tzahara, et croire que non, c'est on peut faire ce qu'on veut, regarde celui-là, regarde celui-là, mais putain, Chazal. Chazal, il dit, Hillel, Alav Shalom,
Marbe Yeshiva, Marbe Chokhma. Tu veux avoir de la Chokhma? Tu veux réussir l'examen dans l'Olam Haba, tu veux réussir aussi dans l'Olam Hazé, et à part l'examen dans l'Olam Haba, dans l'Olam Hazé, tu reçois la richesse, tu reçois l'honneur, tu reçois le Shem Tov, tu reçois beaucoup, il y a beaucoup de, comment on dit, quand on travaille, il y a des... Récompense. Hein? Non, il y a la paye et il y a les avantages, les primes en nature. Oui, ils ont la maison, ils ont la voiture, ils ont ci, ils ont ça, ils ont ça. Le président, à part sa paye, il a les frais, les frites. Fonctions. Les fonctions. Il a des trucs à côté, t'as le salaire. Il n'y a pas que ça. Quand tu es dans ce monde-là, tu vas étudier la Torah, le salaire il est gardé. Keren, Kaem et l'Olam, le perot bar la tu auras le kavod, tu auras l'argent, tu auras le shem tov, les gens, tu auras la touchia, les gens, tu vas donner des conseils, tu seras. T'es un melech. Man Relad Mara dit, qui c'est le melech dans ce monde? Qui c'est le roi? Rabbanan. Le Tamil Chacham, c'est lui le roi. Comme ça la Gemara dit dans sa livre. Man Malché, qui c'est le roi? Rabbanan. Chachamim, c'est eux les rois. C'est les kings. Le king, c'est qui le king? C'est le roi, c'est le rab. Gemara me fourrache, le rab, c'est le king. Gemara. Man malché rabbanan. Qui c'est les rois? C'est les chachamim. Et tu vois, Bémet, celui qui arrive à être chacham et réussir à percer et à persévérer dans l'Olam Hazé, c'est un melech mamash. C'est un melech. Tout le monde le sert, tout le monde est à côté de lui, tout le monde prend ses conseils. Lui, il est comme un melech. Celui qui arrive. Ça, c'est le bakshish, comme on dit en hébreu. Ça, c'est à côté, ça. Parce qu'on te donne des pérodes dans l'Olam Hazé, c'est rien. C'est pas son sahar, ça, c'est rien, ça. Alors le chacham, aussi il a dans l'Olam Hazé, aussi il a dans l'Olam Haba. Ça, c'est la grande richesse, c'est ça. La grande richesse de l'homme, c'est la Torah Kedosha qui peut acquérir. Il faut se préparer à la bataille. À chaque fois, on reçoit la Torah dans quelques jours. Dans quelques jours. On est déjà de l'autre côté, on est plus que on a passé de large la moitié déjà. Dans quelques jours, on reçoit la Torah Kedosha. Quand il va se dévoiler, il va nous donner une Torah immense. Il faut avoir un kéli pour la recevoir. Si tu arrives avec un kéli percé de tous les côtés et tordu avec des fissures et des machins, tout va dégouliner. Tout va couler à côté. Il va venir avec son kéli comme ça, misken, petit comme sa tête. Et qu'est-ce que je te remplis là? Il va lui remplir. Même ce qu'il a rempli, il y a des trous. Qu'est-ce que je fais avec ça? Amène un kéli propre, grand, immense, en or. C'est Yeshiva. Marbe Yeshiva, assis-toi, étudie beaucoup. T'as une chokhma, t'as une gadlout de mochin avec un esprit grand, large. Vois le monde plus large. Ne vois pas le monde comme la petitesse d'esprit de tout l'Olam Hazé, de tous les gens dans l'Olam Hazé qui aiment manger, dormir et faire des ravérotes. C'est tout ce qu'ils aiment, c'est tout ce qu'ils ont dans le miskin. C'est tout ce qu'ils ont. Ils vivent comme des goïms, ils sont pas fautifs. Ils ont vécu comme ça, ils ont grandi comme ça, ils ont vu. Ah ben nous, au Hachem, on est la nouvelle génération. La génération de Chachamim, de Torah, Kedosha. On a eu le srout d'apprendre. Il faut qu'on ait l'esprit un peu plus élevé que cet esprit animal qu'ils ont les gens. Parce que c'est pas plus que ça. Le chien, les animaux, ils aiment manger, ils aiment dormir, ils aiment faire du znout. C'est tout ce qu'ils aiment. Les jeunes aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils aiment. Ils aiment manger, resto, celui-là. Ils aiment la ravérote. Ils aiment dormir. C'est tout. Mais c'est petit, ça. C'est petit. C'est un cerveau de chien, d'animal, d'autruche, d'oiseau. C'est petit. Il faut avoir un cerveau un peu plus large. Voir le monde d'un peu plus haut. Avoir une vue un peu plus étendue. Et voir combien cette vie-là, elle est chère. Combien cette vie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, elle est importante. En profiter et l'exploiter pour un peu plus que des petites choses pareilles. Des iPhones, des applications et des messages. Et il m'a dit répondu comme ça, il m'a répondu comme ça. C'est là où tu as réduit ta tête, ton cerveau à ces petites choses-là. Sans arrêt, regarde. Tu as réduit ton cerveau immense qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Chelek Elokam Imal, une partie d'Akadosh Baruch Hu divine, elle est dans ta tête. Et tu l'as réduit à quoi? À une application. C'est à ça que tu as réduit toute la vie à ça. C'est pas possible. C'est baltachrit. Mais c'est pas dommage, tu as jeté des milliards à la poubelle. Vois plus large, vois plus haut, vois un avenir plus grand que ce que le monde il te propose. Le monde il te propose du mensonge. La Torah te propose l'éternité. Fais le choix, le bon choix. Okay?
Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous donne l'occasion de comprendre pendant ces jours-là du Homer. Pendant ces jours-là jusqu'à Matan Torah. Akadosh Baruch Hu, le summum, il va être à Matan Torah où on va recevoir un mazé, un matar, Yaharov Kamatar l'écrit, on a appris aujourd'hui. Une pluie immense de Torah qu'Akadosh Baruch Hu va verser cette nuit-là. Immense. Il faut essayer de capter un maximum, d'emmagasiner un maximum, et pour ça il faut arriver préparé. J'aime Zaken.